Nous acclamons encore le roi de rois. L'unité de semaine. Mardi et jeudi, nous serons ici à partir de 17h. Amen. Amen. 18h, pardon, à partir de 18h jusqu'à 20h. Amen. Pour l'intercession générale. Donc, lundi, c'est Friday. Mardi, nous sommes ici. Jeudi, nous sommes ici de 18h à 20h. Amen. Amen. Le vendredi, nous serons ici pour la veillée de prière de minuit à 2h30. Amen. Amen. Pour ceux qui écrivent, vendredi, veillée de prière, minuit à 2h30. Et le dimanche, on se retrouve encore ici à partir de 14h jusqu'à 18h juste. Amen, pour la gloire de Dieu et pour l'adoration. Si nous sommes d'accord, si nous sommes contents, nous allons encore acclamer le roi de rois. Nous allons acclamer le roi de rois plus fort que ça. Nous allons encore demander à la sonorisation de nous donner une louange afin que nous puissions recevoir le message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons nous lever et encore louer Dieu.
Yesu alokota yo na kutime. Amemi yo lelo na kopa mama. Yesu akibisa yo na kutime. Apesi yo toto kitoko. Oyaka lokola maladi de mama. Okoma na sante fule. Yesu alokota yo na kisakani. Akomisi yo procureur général. Oh
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il est celui qui était, qui est et qui sera d'éternité en éternité. Amen. Son règne n'a jamais eu de fin. Amen. Et il n'aura pas de fin. Amen. Il est l'unique et le véritable Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est digne d'être acclamé. Amen. Jésus. Aujourd'hui, nous sommes venus adorer celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il est au-dessus de tout nom, mes bien-aimés. Quels que soient les noms qu'on peut nommer sur cette terre, quels que soient les noms qu'on peut parler sur cette terre, quels que soient les noms qu'on peut citer sur cette terre, il est au-dessus de tout nom. Amen. Il y a un nom chez les Bandande, les gens de Kivu, les gens de Kindu. Kindu c'est Kivu, non? Non. Maniema. Maniema. Kindu c'est Maniema. Oui. Il y a un nom d'un esprit. L'esprit là, quand vous citez son nom à la maison, quand vous parlez de lui, quand vous recevez les visiteurs, vous commencez à parler de lui, il apparaît. Si vous tongiez, bozo ba makamnaye, akoya na buta ko benga yo, Mireille, yo yami batolanda ko lopo botonga akombo nanga. Et ce qui a eu beaucoup fait quoi? Amen. Hein? Amen. C'est un nom qui a terrifié des siècles et des siècles. Ça a terrifié. Et créé un désordre. Ali Moussa. Mokonatea Matéa, il y a 4 maisons. La Goma. J'ai parlé de 4 maisons après de la mort. J'ai parlé de l'esprit là. J'ai prêché ma pesanga historique na teya na sisi koteya le dimanche. Mais ça c'est bêta goma mobi besoin balade uti wapi. Lundi na Tongo petite sœur na Kinshasa bengi ngo meya Christine bana bazo mona na te. Les 2 derniers Christian et Jérémie, ils étaient encore enfants, petits. Mais je n'ai bien. Et ça qui me dit ici bango. Mais à quoi cette fois-ci que moi j'ai pris un Dieu vivant. Amen. Moi aussi j'ai pris. Les enfants, on va les retrouver. Alléluia. C'était nous qui a terrifié. Mais aujourd'hui, avec le réveil, amen, avec le nom de Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ, alors qu'on a rajouté. J'ai dit le Dieu de papa et maman, j'ai prêché en ton nom, j'ai prêché au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas me montrer quelqu'un qui est plus puissant que toi. Moi, je sais que toi, tu es un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Amen. Qu'on m'appelle que les enfants, on les a retrouvés. Et c'était comme ça. Le soir, on m'appelle pour me dire non, on a retrouvé les enfants. Donc, les enfants habitaient à Lingwala, à côté de la radio Congo. Maintenant, on les a retrouvés à Makala, chez mon cousin. Et ils ont demandé, ils sont arrivés, c'était le dimanche, ils devaient aller à l'église avec la grande fille. Maintenant, la grande fille a dit, on a oublié les offrandes. Attendez-moi ici, je rentre à la maison prendre les offrandes. Quand elle est rentrée, les enfants ont disparu.
Et à Makala, on dit, on a vu les enfants, ils ont disparu, c'était à 10h, 10h, c'est combien? À Makala, on les a retrouvés à 11h, si c'est combien? Donc 30 minutes de distance, des différences. Quand on m'a raconté, j'ai dit, hey, il a voulu oser. Les enfants qui ont été abandonnés à cause de l'évangile du Christ, Christ ne peut pas les laisser. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais t'annoncer, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il est au-dessus de tous tes problèmes. Amen. Il est au-dessus de toutes tes souffrances. Il est au-dessus de tout ton combat. Il est au-dessus de toutes tes dominations. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toutes tes principautés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle le prince de vie. Il s'appelle le prince de solution. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le créateur créé. Il s'appelle le Dieu de toute suffisance. Il est Dieu. Jésus. Amen. Hein? Amen. Hier, on était à la retraite. On a fait une retraite. Je n'avais pas voulu parler. Ce n'était pas aussi mon idée. Mais quand j'ai préparé l'enseignement pour la retraite, le Saint-Esprit m'a dit de donner l'enseignement. Hier, dans la retraite, on a parlé de l'enseignement sur les démons et les portes d'entrée. On a parlé sur les démons et les portes d'entrée. Je crois que toutes personnes qui étaient hier, Dieu nous a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des enseignements que les enfants de Dieu, surtout les combattants, nous devons savoir. On ne peut pas oublier ça. Parce que quand on fait quelque chose, sachez bien que ce que je fais, il y a une porte qui s'est ouverte. Si on savait au moins ça, je crois qu'on allait fermer les portes, il n'y aura pas de tribulation. Le diable viendra toujours nous attaquer, mais il n'y aura pas beaucoup de tribulation entre nous. Il n'y aura pas beaucoup de confusion entre nous. S'il y a des confusions, parce que quelque part, on a oublié cet enseignement qui est un enseignement très capital. Les démons et les portes d'entrée. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment fermer ces portes. Il y a au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a que Christ qui a le pouvoir. Amen. Hein? Amen. Est-ce que selon vous ne pouvez pas nous balancer les images seulement pour donner goût aux gens qui n'étaient pas là? Amen. Ce n'est pas l'enseignement, mais on doit quand même donner le goût. Amen. 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 Un chrétien doit savoir ça. C'est très important. Nous sommes dans le ministère chrétien du combat spirituel. Nous combattons les diables. Mais on ne peut pas combattre une armée qu'on ne connaît pas. Même dans le monde, quand il y a une armée étrangère qui attaque les pays, les services de renseignement doivent faire le nécessaire de savoir l'uniforme de l'armée ennemie, les armes qu'ils utilisent, quelles techniques et de combat qu'ils combattent. Ils doivent savoir, sinon vous serez surpris. Alléluia. Amen. C'est ça. Il y a dans la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 4, le verset 12, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, parole du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas aspirer à entrer dans le royaume des cieux si tu ne passes pas par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Il n'y a pas un autre nom qui peut donner la solution au problème. Il n'y a pas un autre nom qui peut délivrer. Il n'y a pas un autre nom qui peut guérir. Le seul nom qui peut guérir toutes sortes de maladies que l'homme ne peut pas. Il y a un seul nom qui peut ressusciter même les morts.
Il n'y a qu'un seul nom qui peut renverser les forteresses, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité qui amène à la vie. Amen. Hein? Amen. Ça c'est, le cercle là, c'est notre vie. C'est une vie. Ma vie, ta vie. Ça c'est la muraille de protection que Dieu nous a donnée. J'avais expliqué bien à la retraite. La muraille là commence depuis le ventre de la mère. La protection que Dieu protège l'homme, ça commence depuis le ventre. Ça veut dire dans le ventre, une femme qui a la grossesse, même si un enfant, même si 2, même si 3, même si 13, comme la femme là qui a accouché 13 enfants. Tous ces enfants dans le ventre de la maman ne peuvent pas toucher les intestins de leur mère. Il ne peut pas toucher le cœur, ni l'estomac. Il ne peut pas toucher les reins. Même s'ils font des mouvements, même s'ils font quoi, il ne peut pas toucher les entrailles de la maman. Pourquoi? Parce qu'il y a une membrane qui les protège. Il y a une membrane qui ne permet pas que l'enfant puisse toucher les intestins de sa maman. Cette membrane protectrice, ça protège les bébés. Oui, c'est comme ça. Les bébés dans le ventre, même s'il fait des mouvements, il ne peut pas toucher les intestins, ni s'asseoir sur le cœur de sa maman. Même l'enfant est monté. Estomac, l'enfant est monté dans le cœur. J'ai les douleurs dans le cœur, l'enfant est monté. Même s'il monte, il ne peut pas toucher le cœur. Même s'il monte, il ne peut pas toucher l'estomac. Pourquoi? Parce qu'il y a une membrane qui le protège. Et quand les bébés naissent, avant que le bébé sorte, quand la femme commence des contractions, avant que le bébé sorte, cette membrane doit se rompre. On fait la rupture des membranes. Car l'eau coule, le bébé maintenant sort. Maintenant, cette membrane devient spirituelle. Ils ont la païen, ils ont la chrétien, ils ont la bébé, ils ont la vieux. Nous avons cette muraille de protection à tout le monde. Cette muraille de protection nous protège contre les démons. Ça nous protège contre les démons. Mais bien aimé, les démons n'ont pas le droit d'entrer dans les corps de l'homme. Ils n'ont pas la liberté d'entrer. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le corps de l'homme. Si la personne ne l'évite pas. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais bien aimé, les démons rôdent tout autour de nous, mais ils n'ont pas le droit d'entrer. Par contre, raté, ils rôdent, ils cherchent là où ils peuvent trouver l'issue, ils cherchent là où ils peuvent trouver l'entrée. Mais si toute la muraille est bien scellée, fermée, les démons ne peuvent pas entrer. Même quand il dort avec un sorcier, oh, j'ai été attaqué par cette femme était sorcière, elle m'a attaqué. Si elle t'a attaqué, c'est parce que quelque part tu lui as ouvert la porte. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas t'attaquer si toute la muraille. Dieu a dit, je vous ferai pour ce peuple, une muraille de reins. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas. Là, je suis avec vous pour vous délivrer et vous protéger. Amen. Cette muraille existe. Amen. Cette protection existe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième dessin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair. La chair que moi je porte, la chair que toi tu as. Les œuvres de la chair ne sont pas des démons.
la colère, la haine, l'animosité, la jalousie, les disputes, les mensonges, les ceci, cela ne sont pas des démons. Ce sont des œuvres que la chair fait. Moi. Voilà pourquoi Galates 5 elle nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. La chair et l'âme et la chair. Ils sont des ennemis opposants de l'esprit. C'est la chair qui nous amène dans le problème. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 3 verset 5, à partir de 5, il dit, faites mourir ce qui est dans vos membres, qui est charnel, qui est terrestre. Crucifiez la chair. Nous devons crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui ouvre les portes au mirail. Alléluia. Amen. Les démons sont là, ils sont en train de tourner. Ils rôdent pour trouver l'issue d'entrée. Maintenant, quand moi je me fâche, la tomoke. Boni, dans le tombeau que Bandolo. Et d'ailleurs, tu prends des décisions pendant que tu parles, pendant que tu es fâché, pendant que tu parles. Si tu ne te ressaisis pas pour se repentir immédiatement, la porte s'ouvre dans la muraille. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit, celui qui perce la muraille sera mordu par des serpents. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui agis charnellement. Et quand ta chair agit, à ce moment, tu ouvres la porte. Si tu as agi par les mensonges, tu as menti. Pendant les démons qui tournent tout autour de toi, il y a des démons de mensonges, des démons d'hypocrisie, les démons de vol, les démons d'impudicité, d'ivrognerie. Ils sont en train de tourner, chercher. Maintenant, quand toi tu mens, sans repentance, la porte fait quoi? Ça s'ouvre. Maintenant, les démons de mensonges fait quoi? Ils entrent. Alléluia. Amen. Maintenant, sans la repentance, tu fais maintenant quoi? Tu vas maintenant voler. Tu voles. Maintenant, pendant que tu voles, tu conçois. So il a dit voilà, so la money bomb, la hibi, la saliboy. Pendant que tu voles, sans repentance, les démons de vol fait quoi? Ils entrent. Quand toi tu fais maintenant, je ne sais pas, si c'est l'impudicité, pendant que tu fais ça, si tu ne te ressaisis pas à se repentir, les démons, la porte fait quoi? S'ouvre. Maintenant, les démons d'impudicité fait quoi? Ils entrent. Et quand ils entrent, si tu ne te ressaisis pas pour dire que j'ai ouvert des portes, les démons sont entrés en moi. Tu fais quoi? Tu restes. Maintenant, ils s'assient bien. Maintenant, ils commencent maintenant à te guider dans les mensonges. Et comme plus. Dans le vol, et comme plus. Dans l'impudicité, et comme plus. La colère, et comme plus. Yokuna, kando penana ebite kando ingakoti kangati ekoti kayonde ngeni ni po mokonza kanda vana na kata nzoto. Alléluia. Amen. Ça va te quitter comment? Si toi tu ne comprends pas que oui, j'ai ouvert la porte à la colère et le géant de la colère est entré en moi. Voilà pourquoi je n'arrive plus à me ressaisir, je me fâche pour rien. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que c'est toi-même qui a ouvert la porte, au bando, maman penda bukela kanga makambo yenda provoka kanda boti kanga maman kando ezaka ya famille boti kanga. Quand vous commencez comme ça, vous me provoquez, vous suscitez toujours la colère. Après, vous allez dire, maman qui se fâche, maman qui se fâche. Mais je me fâche pourquoi? Parce que c'est vous qui m'avez provoqué. Ce n'est pas ça. Maman Christine elle-même a ouvert la porte à la colère. Et le démon de colère a fait quoi?
Il est entré et le démon de colère s'est assis bien dans la vie et il commence maintenant à te pousser. Maintenant, pour bien se fâcher, il fait quoi? Il sort, il attaque les gens. Il attaque maintenant une personne pour faire des choses que toi tu n'aimes pas. Maintenant, dans la chair, moi je n'aime pas ça. Au lieu maintenant de comprendre que c'est toi-même qui est la base du problème, tu vas commencer maintenant à accuser les autres. Oh, c'est elle qui a commencé. Oh, c'est elle qui nécessite. Oh, c'est elle. Si tout passe dans mi balle. Maman, faut tout s'arrêter de ma mari. Na libala mo dialogue ezalaka ka koswana. Ata batuni ya téléphone na ngeza. Aussi bisaki na. Ata so batuni monta uti musala. Ouais bien donc les cas quitté. Demande lui chérie, ça va? La journée s'est bien passée. Ça a été au travail. Tu veux quoi de l'eau? Je te sers quoi? Non? À côté. Oye. Il n'est même pas là. Tu as fait comme tu es venu. Hein? Je t'attendais parce que ma cambo na lembi. Motaouti kokota. Là, n'a pas mité. Au bandé jugement. Alléluia. Amen. Après, au bandé couteau. Entre-temps, il y a des grandes portes. Les serpents, les diables, les dragons, les serpents anciens, avant lui, il est bien assis dans le corps. Il commence à te les guider. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit devient? Il devient triste. Il ferme les yeux parce qu'il ne veut pas voir ce que toi tu fais. Maintenant, quand le combat vient, Seigneur Jésus, mon libérateur, mon sauveur, sauve-moi. Il va te sauver comment? Parce que le Saint-Esprit qui est son représentant, il est éteint. Lui qui lui donne l'information pour ta vie, il a caché sa figure à cause des abominations que toi tu commets. Après, demain, tu vas dire, non, c'est le diable qui m'a attaqué, ou les sorciers du ministère m'ont attaqué. Les sorciers du ministère ne peuvent pas t'attaquer si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi tous ces esprits-là, et les lions qui rugissent, et les serpents qui entrent, mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un seul nom qui est au-dessus de toutes les dominations. Il y a un seul nom qui est au-dessus de toutes les puissances. Il y a un seul nom qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui pardonne, qui oublie même les péchés que tu as commis. Quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il efface. Quand il pardonne, il te considère comme son enfant qui n'a jamais péché. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre nom sur cette terre qui peut donner la vie, qui peut donner le salut, si ce n'est que le nom de Jésus. Toi, tu as reçu quel baptême? Si tu as reçu le baptême, au nom de Pévalo, au nom de qui que ce soit, au nom de qui, il faut reprendre le baptême. Il n'y a qu'un seul nom. Même pour le baptême, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est capable de faire sortir des serpents là dans ta vie. Il n'y a que ce nom-là qui est capable de te donner la solution à ton problème. Il n'y a que ce nom-là qui peut changer la stérilité en fécondité. Il n'y a que ce nom-là qui peut changer le célibat en mariage. Il n'y a que ce nom-là qui change la pauvreté en richesse. Il n'y a que ce nom-là, même ceux qui ont des dettes. Oh my God. Il y a un papa à Paris. Ce papa, ses frères du ministère étaient submergés par des dettes. Mais je crois aussi qu'il y a une histoire qui s'est passée en Allemagne, hein, à Oren. Il y a quelqu'un qui avait des dettes. Beaucoup de dettes. Il n'arrivait pas à payer. Seulement les prières. Je sais en Allemagne, je crois. En Allemagne, mais ce que je connais, c'est à Paris.
Il avait beaucoup de dettes. Il a dit, maman Christine, je n'arrive plus, je n'en peux plus. Avec des dettes et je n'arrive pas. Moi, j'ai dit, papa, Dieu est capable de payer tes dettes. Si la croix, Jésus-Christ a payé les dettes, il est capable de les payer aujourd'hui. Il n'a jamais changé. La Bible dit son règne n'a pas de fin. Depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il est toujours Dieu. Et il accomplit toujours. Il opère toujours. Il délivre toujours. Il guérit toujours. Il sauve toujours. Amen. On a prié. Je lui ai dit, entre en prière. On a prié. Il y a une société, si c'est une agence, si c'est quelque chose comme ça, une maison qui de temps en temps passe dans les banques, ils regardent les gens qui ont des dettes et qui n'arrivent pas à payer. Et puis, ils ont fait le tirage au sort. Et les dossiers de notre frère a été tombé dans leurs mains. Amen. Et ils ont pris la charge de toutes les dettes. Amen. Ils ont pris la charge de toutes les dettes. Et on lui a dit, tu n'as plus de dettes. Mais pour punition, on lui a dit, une année, tu ne peux pas emprunter quelque chose. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Il est capable. Amen. Celui-là qui voit tout. C'est pour ça que j'ai dit, mon frère, ma soeur, sachez bien que Dieu voit tout. Amen. Il connaît tout. Amen. Peut-être toi tu crois que le problème est là que j'ai, tu pries, Dieu ne répond pas. Tu dis, Dieu ne me comprend, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me voit pas, Dieu ne connaît pas mon problème. Il faut commencer à crier, Seigneur, regarde ces problèmes. Et pourtant, il voit tout, il connaît tout. Il n'y a rien qui est caché devant son trône. Amen, amen. Parce qu'il est au-dessus de tout. Amen. Quel est ton problème? Il est mort sur la croix, mes bien-aimés. Il a été crucifié. J'ai été à la retraite. Un jour, j'étais à la maison, je regardais le film de la Passion du Christ. Tellement que ça m'a fait trop mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, Jésus, fais quelque chose. Devant toi, tu es Dieu, devant toi. J'ai entendu une voix audible dans ma maison qui m'a dit, s'il avait fait quelque chose, aujourd'hui, toi, tu n'auras pas la vie. Alléluia. Amen. Vous croyez que les souffrances là de la croix, il les a vécues pour rien? Non. Il a passé cette étape. C'était pour sa gloire. Amen. C'était pour qu'il soit rempli et revêtu de la gloire. Amen. Voilà pourquoi Philippiens, nous allons lire Philippiens. Philippiens chapitre 2. On peut même lire le chapitre 2, hein, depuis le premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 2 à partir du premier verset. Amen. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Le verset 8, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous les dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Où toute humanité doit confesser. Pourquoi? Pourquoi il a reçu ce nom? Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi il a atteint l'objectif? Pourquoi? Parce qu'il a accepté de s'humilier. Mais bien aimé, l'orgueil amène à la mort. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil n'amène que la destruction. L'orgueil, quand tu fais quelque chose pour que le monde voie, pour que le monde te considère, pour que le monde sache que c'est toi qui as fait, pour que le monde sache que sans moi il n'y a rien. Alléluia. Quand je suis arrivé à Bounia, il y avait un papa qui était responsable aussi du ministère. Il travaillait à ONG, et les histoires là des organisations, comme les OMS. Mais lui, il travaillait à une autre organisation. Ça payait beaucoup. Oxfam. Il était un cadre. Et c'est lui qui était là avec les autres. Quand je suis arrivé, il me disait, maman, vous voyez les gens là? Si moi je ne donne pas, la salle ne sera pas payée. Hein? Maman, vous voyez, les gens là, ils sont toujours comme ça. Ils aiment toujours le pouvoir, mais quand soutenir l'œuvre de Dieu, ils ne donnent rien. Maman, tu vois ces gens là? Et moi je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait la réunion, tout le monde, et les autres aussi, quand on sensibilise, mais bien aimé, on paye la salle et les responsables venaient donner, ils ne donnent aussi rien. Mais il n'y a que lui. Quand il me dit, maman, ils ont combien? Papa, j'ai dit, ça n'atteint même pas. Maman, ça manque combien? Il donne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne faites rien. Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça le secret. On nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était un Dieu. Mais bien aimé, Jésus-Christ est né Dieu. Il a grandi Dieu. Malgré notre élément de Marie et Joseph, il était Dieu. Amen. Il a grandi Dieu. Comme je vous ai dit. Le jour où j'ai regardé ce film, j'ai dit, mais tu es Dieu. Tu es capable de dire aux clous de ne pas entrer. Et les clous ne vont pas entrer. Tu es capable de dire même la couronne d'épines de ne pas pénétrer. Et ça ne va pas pénétrer. Tu es Dieu, tu as ce pouvoir. Mais il n'a pas usé de ses pouvoirs. Pourquoi il n'a pas usé de ses pouvoirs? Parce qu'il savait que non, ma mission, je dois m'humilier, me rabaisser, babetanga, bafinganga, basambisanga, batonganga, baekrazenga, bapakolanga poto, bakoselanga makambo, basalanga nyoso. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Un jour, on allait comme ça. J'étais parti pour 2 semaines. J'ai fait 2 ans à Bounia. La guerre, il y avait la guerre. Et c'était comme ça qu'un jour, j'ai dit, mais Seigneur, comment cet homme, il donne, c'est bien, mais donner avec humilité.
Dis que maman, comme les autres n'en ont pas. Moi, Dieu m'a béni, je peux donner. Maman, comme les autres n'en ont pas. Maman, je peux soutenir. Maman, il faut prier pour moi, pour que Dieu continue à me bénir, pour que moi aussi je bénisse l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, c'est un langage d'un enfant de Dieu qui est humble. Mais quand tu commences à considérer les autres comme s'ils ne sont rien, tu commences à considérer, à regarder les autres comme ils ne valent rien. Il n'y a que toi. Là, ce n'est pas bon. Même si tu donnes des millions, ce n'est pas bon pour Dieu. Et c'est comme ça que j'ai dit, papa, je l'ai appelé, j'ai dit, tu sais, dans la vie, surtout dans la vie chrétienne, les comportements comme ça, ce n'est pas bon. Moi et toi, comme Dieu te bénit, nous devons prier pour que Dieu aussi bénisse les autres. Pour qu'eux aussi arrivent à contribuer. Il dit, maman, il faut ça exprès, ils ont des salaires, il faut ça exprès. J'ai dit, mais oui, parce qu'ils sont habitués que toi tu payes. Comme ils savent que c'est toi qui payes. Mais si toi et moi, on prie, Dieu va les bénir, il va les toucher pour donner. Et c'est comme ça que j'ai dit, c'est pas bien. Dieu risque de te frapper. Oh non, maman, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah. Société, tu auras problème, Jésus problème. Ils n'arrivent plus à payer. Ils n'ont plus d'argent. Maintenant, c'est la bergerie qui commençait à les nourrir. C'est la bergerie qui commençait à donner à manger. C'est la caisse du ministère qui commençait maintenant à pouvoir à leurs besoins. Maintenant, la salle était payée toujours. La salle se payait toujours. La salle était toujours payée. La salle était toujours payée. Maintenant, il dépendait maintenant du ministère. C'est le ministère qui donnait jusqu'à ce qu'on s'est sensibilisé. Il a dit non, c'était un Burundais. Il a dit non, je dois rentrer dans mon pays. C'est comme ça qu'on s'est organisé petit à petit à faire des collectes. Et c'est comme ça qu'il était parti. Il est rentré dans son pays. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'arrivé là-bas, il a continué toujours avec le ministère. Amen. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ est un Dieu. Mais quand il devait payer les prix, il n'a pas usé le pouvoir de Dieu. Mais il s'est abandonné. Parce qu'il savait que je dois passer par la croix. Je ne peux pas me défendre. Je ne peux pas user de mon pouvoir de Dieu. Parce que si j'use le pouvoir de Dieu, je n'aurai pas la souveraineté. Je ne serai pas élevé. Il y a des moments donnés, il faut qu'on accepte la situation que Dieu nous permet. Il faut qu'on accepte pour que Dieu puisse nous élever. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand il est mort sur la croix, il a accepté, on l'a flagellé, on l'a tapé, on l'a cloué les mains et les pieds, porté la couronne d'épines, le sang coulait partout. Il a dit, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Imaginez-vous le vinaigre avec des plaies partout. Comment ça fait? Mais tout ça, il a enduré. Il pouvait aussi changer le vinaigre en eau. Quand ça arrive à la bouche, il devait goûter que c'était de l'eau. Mais non, il a laissé le vinaigre brûler ses plaies jusqu'à ce qu'il a dit, Père, tout est accompli. Il est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, l'humilité a payé. L'humilité a sauvé. L'humilité a délivré. L'humilité a guéri. L'humilité a changé la malédiction en bénédiction. L'humilité a changé les condamnations en libération. L'humilité a payé mes bien-aimés. L'humilité a crié. Amen. La Bible dit qu'il était humble. Il était comme un agneau qu'on amenait à la boucherie, qui ne disait pas mot, qui ne se défendait pas. Yoso ibaton yokaka. Je me conseille au macambo. Je n'aime pas ça. Je me toujours dans les défenses. Quand tu fais, ma porte est aux anini. Alléluia. Je crois que maintenant tout le monde, on va commencer à fermer les portes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fermer les portes, mes bien-aimés. Amen. Pour que tu sois élevé comme Christ.
La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Mais bien aimé, à la retraite, j'avais dit, vous savez, la Sainte Trinité, c'est une seule personne. Amen. Avec des missions différentes. Amen. C'est la même personne. Quand il a dit, qui enverrait, je peux aller libérer l'homme que j'ai créé à mon image. Les anges n'ont pas pu. Aucun ange a dit oui parce qu'il connaissait la force de Lucifer. Maintenant, lui-même, Dieu, il a dit, ok, je descends en forme d'enfant. Il est descendu en forme de l'enfant. Il est devenu fils. C'est Dieu lui-même qui est venu sauver l'humanité. Mais la mission, sur la terre, il devient fils. Dans le trône, il est le Dieu le Père. Amen. Dans la terre, il devient Dieu le Fils. Amen. Après avoir accompli la mission de libération de l'homme, après avoir accordé le pardon à l'homme, après avoir pardonné les péchés sur la croix, Père, pardonne-la car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après avoir mort sur la croix, mourir sur la croix et ressuscité, il est monté au ciel. Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Amen. Je m'en vais et je reviendrai. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je dois partir parce que le Père doit vous envoyer le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il dit, je dois partir pour que je revienne. Car je ne vous laisserai pas des orphelins. Il faut pour comprendre ces choses, il faut être spirituel. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est revenu en forme d'esprit. Parce qu'il a dit, si je reste Dieu le Fils, je serai limité seulement à Jérusalem, en Galilée, à Bethanie. On connaissait partout où il allait. Partout où il se trouvait, on savait là où on peut le trouver. Il faut qu'il revienne comme esprit pour qu'il habite dans toute la terre, dans toutes les personnes. Qu'il soit esprit pour habiter dans le cœur de tout le monde. C'est comme ça qu'il est revenu. Amen. Comme un esprit. Amen. Qui habite dans chaque personne. Amen. Pour connaître les problèmes de chacun de nous. Voilà pourquoi quand vous ouvrez les portes, le Saint-Esprit devient triste. Il ne peut pas agir. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu avec le péché. La cause des portes qui s'ouvrent le péché, c'est les œuvres de la chair. Mais bien aimés les gens de bonne colonne, nous devons crucifier la chair. Amen. Et marcher selon l'Esprit. Amen. Si Daniel, Meshach et Shadrach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole. L'idole qui est le Kuta, l'idole qui est la colère, l'idole qui est la jalousie, l'idole qui est l'égoïsme, l'idole qui est l'avarisme, l'idole qui est tout ce que nous faisons dans la chair. Ce sont des idoles. Et c'était la statue. Mais moi et toi, c'est quoi? Il ne faut pas nous prosterner devant les idoles. Oui, bien, oui. Le Kuta, au Kosi. C'est pas bon. Il n'y a pas un ordre que Dieu a donné dans la Bible. Moi, je ne connais pas la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Mais la parole de Dieu que moi je prêche, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui me donne le message à parler. Amen. C'est lui qui met les paroles dans ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Mais de Genèse à l'Apocalypse, je ne connais pas. Je n'ai pas encore eu la grâce de lire de Genèse à l'Apocalypse. Mais je prêche la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais je ne vois pas un verset biblique où Dieu a écrit, dit, même moi Dieu à l'épreuve. Je n'ai pas vu. Si ce n'est que dans l'histoire de donner la dîme et les offrandes. Je ne sais pas s'il y a un autre verset. Je ne connais pas. Mais ce que je sais, à ma connaissance, la phrase où Dieu a dit, mets-moi ton Dieu à l'épreuve. Si ce n'est que dans l'histoire de donner la dîme et donner les offrandes. Il a dit, apportez à la maison de Dieu vos offrandes, vos dîmes et vos libertés, qu'il ne manque rien à manger. À manger, on a dit, bosser à Bassal et à mais il faut aller à bien. Si on allait bien, on a à l'aise, et on a la malamouté. C'est la Bible qui le dit. Quand
Quand Joseph était en Égypte, Pharaon, il a dit à Pharaon, il faut faire les stocks. On avait fait les stocks de tout le monde. Il y avait aussi les stocks pour les prêtres du temple. Il y avait les stocks pour les prêtres du temple qui étaient à part. C'est très important, mes bien-aimés. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Amen. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les églises de cieux pour toi. Il n'y a pas autre chose. Si ce n'est que dans l'opération de donner les dîmes et les offrandes. Alors, il y a ce qui il y a dit ma comme il faut d'après la session de moi, la personne dit mais sinon tu es abri, on appelle ça repentance. J'ai fait 2 mois, je n'ai pas donné la vie. Que Dieu me pardonne. Il n'y a pas. Même aux âmes, ça l'a dit. Si on n'a pas il faut faire ça dire. Et ça, nous avons nyos. Pour que ça l'a dit, mais tout le monde a droit de faire ça dire. Il faut qu'on diminue de ça. Il n'y a pas un verset biblique. Que Dieu vraiment me pardonne. Les 2 mois, la personne dit, mettez. Et ça, il a maman. Alléluia. Mais bien aimé, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons celui qui est au-dessus de tout. Nous avons un nom. Attends, yo, nom de Jésus. Satan a kimi. Attends, hier, le nom de Jésus, Satan a kimi. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Amen. La grippe, il y a seulement la grippe à 5 mois et 5 semaines. Alléluia. Bon, c'est là. Ma décision, ballon. Alléluia. Tout ça parce qu'il y a un nom. Amen. Qui ont décidé de tout nom. Qui donne même l'intelligence à ceux qui n'ont pas l'intelligence. Qui donne le séjour de mort. Amen. Il est capable de ramener à la vie. Amen. Nous avons des témoins. Amen. Il guérit même les maladies que la médecine dit que c'est impossible. Amen. Il change les condamnations. Mais c'est la des années. Ce qui n'a pas dit des années, arrière, antérieure. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Quand je le vois, je confesse toujours. Il y a des fois que la foi vient seulement de ce qu'on a vu. Hein? Amen. Des fois quand je suis dans mes découragements, mais quand je vois des personnes, je dis non, je ne peux pas décourager. Amen. Le Dieu que je sers, il est puissant. Amen. Si je vois telle maman, à ce niveau qu'elle est, je sais que Dieu est puissant. Amen. Il est au-dessus de tout, mes bien-aimés. Ne vous minimisez pas. Amen. Quels que soient les combats que tu as, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, quelles que soient les tribulations que tu passes, invoquez un seul nom. Amen. Qui est le nom de Jésus-Christ. Invoquez seulement le nom là, qui ôte même les condamnations, amen, qui arrête l'ombre de la mort. Amen. Elle m'appelait tous les jours. Eh, maman, comment on l'amour qui vient? Parce qu'il y a quelqu'un. Je lui disais, si toi tu ne me guéris pas, si tu permets que cette maladie m'emporte, mais ton œuvre, il n'y a personne. Hein? Tu m'as donné la mission encore de continuer l'Europe. Je vais le faire comment si je suis au lit? Il est Dieu. Amen. Il est le véritable. Amen. Moi, pourquoi ne te décourage pas? Ne regardez pas les tempêtes. Quand Pierre a regardé Jésus, Pierre a marché sur les eaux. Mais quand Pierre a regardé les eaux, il a eu peur. Ne regardez pas les problèmes. Amen. Ne regardez pas les combats. Amen. Ne regardez pas les tribulations. Amen. Ne regardez pas ce que le diable est en train de faire souffler dans ta vie. Mais regarde le nom de Jésus-Christ. Compte sur le nom de Jésus-Christ. Crie envers celui qui est au-dessus de tout. Crie envers celui qui a la solution à tout problème. Crie envers celui qui a la solution à tes combats. Crie envers celui qui peut changer la malédiction. Il est capable d'arrêter les célibats aujourd'hui. Il est capable de te donner un bon mariage. Il est capable de te donner l'argent. Il est
bénisse. Nous allons prendre l'attitude de prière pour adorer le roi des rois.
déjà commencer à les préparer. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Éternel Dieu, te prie merci. Te prie le coup, te prie gloire à Jésus. Merci Seigneur pour l'enseignement malamoté biso na bukola lelo. Merci parce que yo no moni le lengi biso te fongola ba porte. Yo enseigner biso. Merci parce que yo no yaki ko sauver mo moina biso. Merci parce que ça ya minene père bikama Jésus. Prière nanga nzambe ezoki so sentir presika mosali na yo. Haudi côté ya Yesu. Tondi sa biso le pakola na connaissance ya lilobana po asena kabiso butumo Jésus. Prière nanga nzambe etala loboko ya papa ya mama oyo etombomi mpona sacrifice Seigneur. Pambola papa wana, pambola mama na pambola elenge wana. Sacrifice wana na bonne odeur na miso na yo. Eganga mpona bombo ya papa ya mama ya elenge oyo aza kopesa yo Seigneur. Tanga to déposer na hôtel. Eganga mpona libération ya vie na ye. Eganga mpona ba délivrance na ye. Eganga mpona ba solution ya libota na ye mpe ya avenir na ye Jésus. Père, natiki retour abana na maboko na Jésus. Batela moko na biso Jésus. Yolo bakila chemin de mera setu ki bête féroce. Bête féroce nyonso etelemi na nzela pona ko attaquer biso bomba lipamboli na biso o tozwi na adoration lelo ezala détruire loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le feu dévorera consume toutes les bêtes féroces, tout accident dans la rue sera consumé au nom de Jésus-Christ. Bon na biso na makila na Yesu Christ. Saint-Esprit, ebate la biso tango kozonga Seigneur mardi, jeudi, vendredi et dimanche tukukumisa kombo na Seigneur. Le kumkembo ezonge pai na kombo Yesu Masia. Amen. Que Dieu nous bénisse.